C'était le tout premier dîner officiel de la présidence Trump, un honneur que n'a pas manqué de souligner Emmanuel Macron en remerciant son hôte. Plus tôt, les deux dirigeants avaient répondu aux questions des médias concernant la politique étrangère, entre autres l'Iran, la Syrie et la RPDC. Lorsqu'on prête attention au langage corporel du président américain et de son homologue français, on constate de la proximité, voire de l'amitié. Mais les mots prononcés par Donald Trump ont une signification différente. C'était un mauvais accord. Il n'aurait jamais dû être fait. Nous aurions pu faire un bon accord ou un accord raisonnable. L'accord sur l'Iran est mauvais. Nous avons payé 150 milliards de dollars. Nous avons donné 1,8 milliard de dollars en espèces, de l'argent liquide, des palettes de billets. C'est fou, c'est aberrant. La présence d'Emmanuel Macron est destinée à convaincre Donald Trump de ne pas quitter l'accord conclu avec l'Iran. Ce point cristallise le rejet le plus fort de Donald Trump concernant le pacte nucléaire. Il pourrait en effet retirer les États-Unis de l'accord d'ici le 12 mai. Le dirigeant français tente de faire rester Washington au sein de cet accord en proposant un accord séparé qui répondra aux préoccupations américaines et françaises sur le comportement de l'Iran au Moyen-Orient, en l'occurrence sur les essais de missiles balistiques. Ce sur quoi nous devons travailler évidemment avec l'Iran et les différentes parties de la région, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et nos alliés, c'est de trouver un accord équitable par lequel la situation globale pourra être résolue. C'est le seul moyen de préserver la souveraineté de la région. Il a aussi été question de différends commerciaux. Emmanuel Macron a défendu l'Organisation mondiale du commerce, une organisation contre laquelle la Maison-Blanche s'oppose. Concernant la Syrie, des signes précurseurs d'un possible terrain d'entente apparaissent. Les troupes américaines ne partiront pas tant qu'une force régionale n'aura pas été mise en place pour empêcher la réapparition du groupe État islamique. Un point sur lequel les deux dirigeants sont d'accord, tout du moins pour le moment.